Je voulais savoir, professeur, mais les Camerounais ont en image les ambassades qui ont été saccagées. Les Camerounais ont en image le drapeau du Cameroun qui a été piétiné. Les Camerounais ont en image les agressions dont ont été victimes les Camerounais. J'en suis une victime. J'ai été agressé par la base. Comment expliquer à cela aujourd'hui que le parti Univers aille, je ne sais pas si on va dire pactiser ou rencontrer des gens qui ont commis des délits, qui ont agressé des Camerounais qui n'avaient rien à voir avec Qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi ils ont attaqué les ambassades? Pourquoi ils m'ont agressé? Moi, je fais mon travail en âme et conscience, en me disant, en tant que leader politique, je vais vers ceux-là, je vais vers tous les Camerounais. Pourquoi ne me faites-vous pas le reproche de rencontrer les détournés de fonds publics au Cameroun? Il y a plein de détournés de fonds publics au Cameroun. Pourquoi ne me faites-vous pas le reproche de rencontrer les terroristes au Cameroun? Parce que le fait d'interdire aux hommes politiques de faire des manifestations publiques, c'est du terrorisme. Ah non, prof. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Prof. Est-ce que vous permettez? Prof. Les forces de sécurité, en utilisant abusivement l'armée, mais je vais pourtant vers cela pour le dire, ce qu'on fait n'est pas bien. Prof. Alors, professeur, d'abord, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous faites à Paris en ce moment? Le parti Univers a entrepris une tournée en vue de rencontrer les Camerounais de la diaspora et d'échanger avec eux sur les questions importantes touchant à l'avenir de notre triangle national. C'est ainsi que les dirigeants du parti Univers vont dans les quartiers de Paris, notamment là où se trouvent les Camerounais. Je pense ici aux quartiers comme le 18e arrondissement, le 17e arrondissement, où les Camerounais sont très nombreux, et un peu partout, des Camerounais que nous rencontrons dans les métros. Nous prenons des rendez-vous dans les associations pour rencontrer les Camerounais et leur parler de l'avenir de leur pays. Avant cela, le présent de leur pays, tout en les invitant à participer un peu plus activement à la vie politique de leur pays, parce que nous le leur disons, ils ont leur place dans la stratégie de développement du Cameroun. Quel qu'il soit, quel que soit leur bord politique, nous portons ce message du parti Univers. Vous entendez, Univers. Univers, c'est un parti qui veut rassembler tous les Camerounais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, etc., etc. Nous sommes donc en ce moment à Paris. Vous vous souvenez que j'avais annoncé à l'opinion publique que j'étais à Marseille. Après Marseille, on a fait un tour à Montpellier, on a fait un tour à Lyon. Et en ce moment, nous sommes à Paris. La tournée va se poursuivre dans d'autres pays européens. Un peu plus tard, le parti Univers et son candidat à Keremouna ira aux États-Unis, et peut-être que nous allons aller dans d'autres continents, là où se trouvent les Camerounais, pour leur porter le message de la paix, le message de la participation à la vie politique, etc., etc. Alors, professeur Nkumbondo, on parlera de ce qui est prévu dans les prochains jours. Vous avez prévu un grand meeting en France. Mais ce qui fait le tour de la toile, ou tout au moins le buzz, c'est votre photo avec les membres de la brigade anti-Sardina. Vous avez publié un communiqué hier. Pourquoi avez-vous rencontré les membres de la brigade anti-Sardina que certains considèrent au Cameroun, comme une organisation terroriste? Est-ce qu'ils sont pas... S'ils sont terroristes, ça c'est leur problème, ils ont à répondre des faits terroristes devant les juridictions. Mais est-ce que c'est parce que vous avez un frère terroriste que vous ne lui parlerez plus? Ce sont des Camerounais et nous allons vers des Camerounais. Je vais souvent à la prison de Kodangui, je rencontre des détourneurs de fonds publics et je leur parle. Je rencontre
les pires des criminels qui sont en liberté. Pourquoi cela ne fait pas tant de bruit? Et je ne pense d'ailleurs pas que l'image qu'on veut afficher de ces Camerounais de la diaspora est ce que moi je découvre ici. Je rencontre des Camerounais qui raisonnent bien, des Camerounais qui ont un souci pour leur pays. Je rencontre des Camerounais qui veulent participer à la vie politique de leur pays, mais qui en sont empêchés par des règles de droit scélérats et que sais-je encore. Oui, le parti Univers a rencontré une fraction, parce que la photo qui est là, c'est une fraction de la brigade anti-Sardina. Vous savez qu'eux-mêmes, ils sont en ce moment en conflit. Mais je peux vous dire que j'ai aussi discuté avec l'autre fraction de la brigade anti-Sardina. Nous leur portons le message de la paix. Nous leur disons que ce n'est pas bon de s'engager en politique par des voies violentes. Nous leur portons ce message en leur disant que leur activité politique serait beaucoup plus efficace s'ils intégraient les institutions, notamment à travers les élections. Même s'ils m'affirment qu'ils ne sont pas un parti politique, nous, le Parti Univers, nous leur disons qu'ils peuvent amener leurs membres, pourquoi pas à devenir députés ou alors à soutenir certaines candidatures au Cameroun. Pas seulement la candidature du Parti Univers, mais dans le respect des lois et des règlements de la République, dans le respect des lois et de la République de leur pays d'accueil. Voilà le message que nous porterons, que nous avons commencé à porter à tous les Camerounais sans exclusive. Que certains veulent bien faire le buzz parce que nous avons rencontré les membres de la brigade Sardina. Pour nous, ce sont des Camerounais et nous continuerons à parler avec eux pour leur porter le même message, le message de la refondation du Cameroun, parce qu'il faut repenser le Cameroun aujourd'hui. Le message de la reconstruction du Cameroun lorsqu'on l'aura bien refondé. Et c'est d'ailleurs le message que le candidat Kéry Mouna va porter pour cette campagne. Le message de la refondation, le message de la reconstruction. Que certains nous reprochent cela, mais ça c'est leur problème. Et sur cette question, nous, le Parti Univers et son président que je suis, je n'ai de leçons politiques à recevoir de personne. Même dans la vie, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui puisse me donner encore des leçons. Souvenons-nous que je suis professeur titulaire hors échelle. Donc au Cameroun, je n'ai plus de leçons à recevoir de qui que ce soit, et même à travers le monde, c'est plutôt Nkou Vondo qui donne des leçons. Et en matière politique, j'ai bien envie de dire que le parti du Vert est appelé et à mesure de donner des leçons à plein d'autres partis politiques au Cameroun. Professeur, on vous sent sur la défensive. Dites-moi, professeur, qu'est-ce qu'on dit? Je réponds à vos questions. D'accord. Ce n'est pas être sur la défensive. Pourquoi? D'accord. Alors, je voulais savoir, professeur, mais les Camerounais ont en image les ambassades qui ont été saccagées. Les Camerounais ont en image le drapeau du Cameroun qui a été piétiné. Les Camerounais ont en image les agressions dont ont été victimes les Camerounais. J'en suis une victime. J'ai été agressé par la base. Comment expliquer à cela aujourd'hui que le parti Univers aille, je ne sais pas si on va dire pactiser ou rencontrer des gens qui ont commis des délits, qui ont agressé des Camerounais qui n'avaient rien à voir avec Qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi ils ont attaqué les ambassades? Pourquoi ils m'ont agressé? Mais écoutez, nous sommes justement allés voir ces gens, notamment pour la première réunion qu'a fait Claude Levac, et ceux qui étaient à ces réunions vous expliqueront que nous avons été très durs avec eux, en leur disant que leur comportement consistant à aller casser les ambassades est une mauvaise chose. Vous pensez alors qu'on doit les laisser continuer à faire? Non. Lorsque vous avez des enfants qui se comportent mal, vous allez vers eux pour leur dire ce que vous avez fait n'est pas bien et voici le bon chemin. Justement pour que désormais vous, Obama, vous puissiez sans être enfariné un événement qui m'a fait très mal. Donc je suis là pour vous défendre, monsieur Obama. Comme je suis là pour défendre le président Paul Biya, à vrai dire,
Et parce que je leur ai dit que ça ne nous apporte rien d'empêcher le président de venir en France. La méthode la plus efficace de mener une lutte politique, parce qu'il s'agit bien d'une lutte, c'est intégrer le système institutionnel. Et pour accéder à la gouvernance politique qui, elle seule, peut changer les choses dans ce pays, il faut passer par des élections. Je suis donc ici un messager de la paix. Et comme vous voulez bien qu'on parle de vous, monsieur Obama, qui avait été enfariné, je suis un défenseur d'Obama, un défenseur des autres Camerounais qui sont enfarinés pour que cela n'arrive plus. Mais quel point j'ai pour que je puisse arrêter le phénomène? Moi, je fais mon travail en âme et conscience, en me disant, en tant que leader politique, je vais vers ceux-là, je vais vers tous les Camerounais. Pourquoi ne me faites-vous pas le reproche de rencontrer les détournés de fonds publics au Cameroun? Il y a plein de détournés de fonds publics au Cameroun. Pourquoi ne me faites-vous pas le reproche de rencontrer les terroristes au Cameroun? Parce que le fait d'interdire aux hommes politiques de faire des manifestations publiques, c'est du terrorisme. Ah non, prof. Non, vous ne pouvez pas. Prof, vous ne pouvez pas dire ça. Prof. Prof, est-ce que vous permettez? Prof. Les forces de sécurité, en utilisant abusivement l'armée, mais je vais pourtant vers cela pour le dire, ce qu'on fait n'est pas bien. Prof, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez, prof? Je vous écoute, je vous suis. D'accord, prof, s'il vous plaît, vous êtes enseignant de droit. Vous ne pouvez pas dire qu'un sous-préfet qui décide d'arrêter une manifestation d'interdit fait du terrorisme. Parce que moi, j'ai ma fille de... Oui, Est-ce que... Laissez-moi terminer, prof. Permettez que je termine. Permettez que je termine. Non, au niveau de la loi, il n'y a pas... C'est pas du terrorisme. Vous ne pouvez pas appeler ça terrorisme, prof. On n'est pas d'accord là-dessus. Lorsqu'on viole la loi, en utilisant et abusivement les forces, vous pensez que ça s'appelle comment? Non, c'est pas du terrorisme. C'est monsieur agit au nom de la loi. Parce que vous, prof, vous qui rencontrez ceux qui attaquent les ambassades, qui brûlent, qui enfarinent les gens, on pourrait également vous considérer de complices des terroristes. Et complice, ça veut dire que vous également pourrez être qualifié de terroriste. Bon, alors, dans votre logique, lorsque je rencontre un détourneur de fonds publics, en lui demandant de ne plus continuer à détourner les fonds publics, je suis un détourneur de fonds publics, mais c'est quelle logique cela, monsieur Obama? Non, détourneur de fonds publics, c'est quand quelqu'un est condamné avec un primitif. Je vous ai dit que c'est qui à Kondangi, oui. Rencontrer les détourneurs de fonds publics condamnés. Est-ce que ça me fait pour autant, ça me mène à deviner un détourneur de fonds publics? Non, mais vous ne pouvez pas dire que l'administrateur civil qui agit est un terroriste, prof. Comprenez-moi, hein? Je suis en train de dire que, en violant la loi, en faisant usage des instruments de protection des citoyens contre ces citoyens-là, eh bien, on sème la terreur dans l'esprit de ceux qui sont appelés à manifester. On les empêche par cette terreur-là de participer à la vie politique. On tétanise les populations. C'est la définition du mot terrorisme. J'utilise le mot terrorisme ici, ce n'est pas forcément au sens pénal. C'est au sens de la terreur qu'on crée, la psychose qu'on crée au sein des militants des partis d'opposition en martyrisant leurs militants. C'est ce qu'on appelle terrorisme. Il y a forcément d'autres mots que vous pouvez utiliser, prof. Il y a forcément d'autres mots que vous pouvez utiliser. D'accord. Pour vous... Aidez-moi donc, s'il vous plaît, monsieur Obama, aidez-moi à trouver un mot. Ouais, mais non, mais moi, si un magistrat, si un administrateur civil prend une décision et que cette décision est fondée sur la loi, moi, je suis mal placé pour vous trouver les mots. Déjà, je ne vous aurais pas conseillé de rencontrer la base. Je vais vous dire en procès de droit que beaucoup de décisions que certaines personnes prennent pour empêcher le parti univers de manifester, de tenir une réunion. Je vous dis que c'est des actes de délinquance. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai souvent porté plainte à des sous-préfets qui se sont permis de violer la loi en menant ainsi des actes de délinquance. On peut être aux affaires et poser des actes de délinquance. Je vous prends le cas de monsieur le ministre d'enseignement supérieur qui contre ma personne. Ah, s'il vous plaît, prof. On reste sur le sujet. Restons sur le sujet, s'il vous plaît. Mais c'est vous qui m'amenez à parler, c'est vous qui commencez à paniquer à ma place. Non, je ne panique pas, s'il vous plaît. Je suis responsable de ce que je dis. Non, vous n'êtes pas responsable, vous êtes responsable de rien. C'est
moi qui suis responsable de ce que j'ai dit. alors, De ce que vous dites autant pour moi. Monsieur, pourquoi vous donnez la parole? Je suis responsable de rien. Mais prof, bon sang, mais prof, vous êtes enseignant de droit. Quand vous parlez, c'est que vous dites, est-ce que vous me laissez parler, prof? Quand vous êtes enseignant de droit, quand vous parlez, c'est que vous dites à l'antenne, j'en suis responsable. Et j'ai un enseignant qui est sur le plateau. Alors, vos affaires avec le professeur, le ministre Famundongo, le ministre d'État Famundongo, quand vous revenez au Cameroun, je vais vous recevoir. Si vous voulez en parler sur le plateau, vous en parlez avec des preuves à l'appui. Donc, restons sur le champ politique. Ne parlons pas des problèmes personnels. Il y a un meeting qui est prévu, c'est quand? Non, mais attendez, monsieur, c'est la politique parce que lorsque ce monsieur m'attaque à travers des déclarations mensongères, c'est bien dans c'est inscrit dans Moi, je n'ai pas vu les déclarations en question, prof. Je n'ai pas les déclarations en question. Je n'ai pas le temps matériel pour les vérifier. Et je ne peux pas admettre à l'antenne que vous disiez que... Et vous vous souvenez que j'étais passé sur le plateau et je l'ai exposé. Vous l'avez exposé, mais j'ai pas vu de preuves, prof. Moi, c'était des déclarations, mais sans preuve. Mais voyez-vous, si on me porte plainte, si le professeur, si le ministre d'État me porte plainte pour propagation de fausses nouvelles ou diffamation, je serai... je répondrai avec tout aise devant les juridictions. Vous allez répondre, moi, je serai suspendu par le CNC. Vous allez nourrir ma famille? Ah ouais, ça vous amuse, la prof. Cher ami. Vous voyez, quand j'ai été, voyez-vous, prof, moi je suis toujours la victime, hein. Moi j'ai été enfariné à Paris parce que les gens estiment que je supporte. Prof, j'ai été enfariné à Paris parce que les gens estiment que je suis un supporter du président Biya. Mais je suis détesté par ceux qui supportent le président Biya. Je suis comme comment dire ça? Je suis comme un banni. L'opposition, on veut ma tête. Même ceux qui prétendent supporter le président Biya veulent ma tête. Je pense qu'il n'y a que le président Biya qui peut me sauver. Donc, avec vous, vraiment, il ne peut pas me protéger. Visiblement, monsieur Obama, vous voulez aussi ma tête parce que j'ai rencontré des Camerounais qui se comportent mal. Non, je ne veux pas. Prof, je ne veux pas votre tête. Mais je m'interroge juste sur votre posture. Si vous êtes chrétien, vous savez très bien que Jésus avait déclaré: je ne suis pas venu pour les bons, je suis venu pour les méchants. C'est pour ça qu'il visitait. C'est pour ça qu'il allait rendre visite pour leur prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire les pécheurs. Souvenons-nous que Jésus a pris fait et cause pour la dame adultère. Je ne dis pas que je prends fait et cause pour ceux qui violent l'homme, mais je vais vers eux. Je vais vers ceux qui se comportent mal. J'ai des enfants qui sont sous-préfets, je le dis souvent, ce qu'on fait n'est pas bien. Je prêche la bonne nouvelle, je prêche la paix, je vais chez les détourneurs de fonds publics, je vais chez ceux qui maltraitent leurs femmes, je leur dis, ce que vous faites n'est pas bien. Devrait-on les abandonner? En leader politique, on doit prêcher la bonne parole, on doit prêcher la paix, et c'est ce que je fais ici en Europe. Je n'ai pas seulement rencontré les membres d'une fraction de la brigade anti-Sardinard, je rencontre tous les Camerounais. Faut-il vous dire qu'avant-hier, j'étais à Saint-Denis où j'ai rencontré des Camerounais qui m'ont parlé de misère. Je leur ai dit, des jeunes que j'ai trouvés en train de prendre de la drogue. Je leur ai dit non, vous n'êtes pas venus en Europe pour prendre de la drogue. Ils m'ont dit qu'ils sont dépassés aussi bien par la France que par le Cameroun. D'accord. Ils n'ont trouvé refuge que dans la drogue. Je leur ai dit, retrouvez refuge au parti Univers, ce parti de paix. Ce parti qui prêche la bonne nouvelle, ce parti qui peut vous amener à vous inscrire dans la stratégie de développement du Cameroun. Et c'est mon rôle de leader politique. C'est compris, prof. On va vous recontacter après le meeting. Que dites-vous de ce que le prof Onangini pense que votre parti c'est un parti Nyango? Vous transportez les gens. J'en suis fier. Et je tiens à remercier le professeur Orangini. Un bon parti politique doit être Nyango. Un parti qui est fait pour porter tout le monde. Regardez un peu. Le parti Univers est un parti à louer. Quand je dis louer, ce n'est pas en termes de location. Non. Le parti Univers, on doit chanter les louanges du parti Univers. Le parti Univers,
se positionne sur l'échiquier politique au Cameroun en ce moment comme ce parti qui fabrique les voix, qui fabrique les grands hommes politiques. Regardez, lorsque on parle du paysage politique camerounais aujourd'hui en termes de candidature, vous pourrez citer Paul Biya, vous pourrez citer un garçon comme Cabral Libi, Joshua aussi, Akere Mouna. Un garçon? Vous allez remarquer que un garçon politique Prof. Un garçon? La moitié des grands hommes politiques au Cameroun en termes de candidature à l'élection présidentielle. Et le parti Univers vous annonce que en 2025, il aura réussi l'exploit de fabriquer un président de la République qui s'appelle déjà Akere Mouna. C'est ça le parti Nyango. Merci. Le parti Taxi. Le chauffeur porte les gens pour les amener au bonheur. C'est ça le parti. Dis donc merci au professeur Ounangini qui nous a baptisés avec un baptême que nous acceptons avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'honneur, le parti Nyango. Le parti Univers continue à être Nyango. D'accord, pour une dernière question. Pour une dernière question avant de se quitter. On a appris ce matin que l'ancien lion indomptable Jérémy Sorel Ndita, président du syndicat national des footballeurs camerounais, a été suspendu par la Fédération camerounaise de football. Ici, on parle d'une suspension de 5 ans et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Il lui est reproché son comportement au cours à la fin d'une rencontre lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Et on sait que lorsque l'instruction avait été ouverte, la Confédération africaine de football a saisi l'Africa Foot en disant que l'affaire s'est déroulée pendant une compétition de la CAF, que s'il y a une décision à prendre, c'est à la CAF de prendre cette décision. Comment, prof, vous êtes là, prof? C'est incroyable, hein, quand il y a une question du foot. Oui, je suis à l'écoute, oui. Voilà, d'accord. J'ai l'impression que vous vous êtes faufilé. Prof, je suis à l'écoute. Comment vous expliquez la suspension de Jérémy Sorel Ndita aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fédération? On a Jérémy Sorel Ndita qui est suspendu. On a pratiquement une dizaine de personnes suspendu. Vous êtes membre du comité exécutif de l'Africa Foot. Vous êtes là-bas, prof Nkoumoundo. Est-ce qu'on doit croire aujourd'hui que lorsque le professeur Nkoumoundo sera au pouvoir, c'est la même chose qu'on va vivre? Parce que quand vous parlez des sous-préfets, vous dites terroristes. Mais à l'Africa Foot, qu'est-ce qui se passe, prof, pour que tout le monde soit quasiment suspendu? Et vous êtes dans un silence, votre silence interroge, prof. Quand on parle de politique, vous êtes disert, mais que dites-vous de ce qui se passe à l'Africa Foot? Vous dites bien que je suis membre du comité exécutif. Il faut savoir qu'une personne morale, à l'instar de la Fédération camerounaise de football, est composée de 3 organes. L'organe délibérant, c'est-à-dire l'Assemblée générale, l'organe exécutif, et j'en suis membre en tant que membre du comité exécutif de l'Africa Foot, et il y a aussi des organes juridictionnels qui sont indépendants. Adressez-vous donc aux organes juridictionnels pour qu'ils vous expliquent les motifs de leur décision. Prof, permettez, prof, vous n'allez pas me faire ça. Entre nous, on se connaît, hein. Vous n'allez pas me faire ça, vous n'allez pas me dire ça, prof. Dites ça à notre journaliste. Vraiment, vous n'allez pas, ça ne passe pas, prof. Alors, allons même sur l'hypothèse. Allons, vous gardez le micro. Vous gardez le micro, prof, vous gardez le micro. Allons sur l'hypothèse de la séparation de ce que vous appelez les commissions, l'exécutif. Mais prof, vous-même, en tant que membre du comité exécutif, le monsieur Feuthieu a dit que il ne veut plus. Il part. Il ne veut plus. Il est dans le football depuis Mathusalem. Monsieur Kouemo, qui est votre ami dans l'opposition, ancien maire de Bafang, aujourd'hui député UMS, a été suspendu. Voilà, c'est Jérémy Sorel Ndita. Le monsieur, est-ce que vous-même, parce que vous, en tant qu'ancien candidat à la Fédération camerounaise de football, est-ce que ça vous arrange au sein du comité exécutif qu'il y ait autant de suspensions de personnes qui mettent de leur argent pour faire vivre le football camerounais? Mais je veux vous rappeler que, à ma qualité de président d'un club de football, je mets près de 40 millions dans le football camerounais. Parce que les gens ne maîtrisent pas le fonctionnement de ces choses. Je suis un des financiers de la Fédération camerounaise de football.
puisque je participe au fonctionnement. Répondez à ma question, prof. Répondez à ma question. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Mais laissez-moi donc répondre à mes questions. Mais vous faites les contours. C'est pas une question Nyango. Allons droit. Je suis en train de dire pour ces questions, Oui. pour ces questions de démission. Mais les démissions, il y en a partout. Suspension, pas démission. Suspension. Mais lorsque vous êtes dans une organisation, et vous estimez que ce qui se passe dans cette organisation ne cadre plus à vos intérêts, mais vous démissionnez. Pourquoi vous ne parlez pas des démissions au sein du RDPC pour revenir en politique? Prof, s'il vous plaît. Il y aura des démissions. Prof, Que les gens sont libres de s'en aller. Quand ils sont plus contents. je ne parle pas de démission. C'est des gens d'être contents. Je parle des suspensions. Écoutez, attention. On parle quand même de Jérémy Sorel Nditap. Jérémy Sorel Nditap, ancien lion indomptable, président du SNAFOC, vice-président Afrique de la FIFPRO, qui est suspendu pour 5 ans pour une altercation avec un responsable de la sécurité. Vraiment, prof, s'il vous plaît, redevenez lucide comme lorsque vous parliez des questions politiques. Je veux avoir l'avis du professeur Nkumondo, que je connais, que je respecte. Je sais ce qu'il me dit en off. Prof, je veux votre avis sur la question. Vous voulez mon avis? Oui. Mon avis, c'est que des organes juridictionnels ont été saisis de ce dossier. À leur âme et conscience, ils ont rendu une décision. Oui. Si quelqu'un n'est pas satisfait de la décision rendue par cet organe juridictionnel et s'il en a qualité, il va exercer les voies de recours. Vous dites que lorsqu'on est une vedette, un grand homme à l'instar de Jérémy Nditap, eh bien, on ne peut plus être sanctionné. Ça, c'est vous qui le dites. Mais je tiens à vous rappeler que Samuel Eto'o a plusieurs fois été sanctionné, lui qui est aussi une vedette mondiale par des organes juridictionnels à travers le monde. Non, le fait d'être une grande vedette dans un état de droit, dans une organisation qui se veut respectueuse du droit, ne vous met pas à l'abri. Ouais. Même le président de la République n'échappe pas aux sanctions qui peuvent être civiles, pénales, administratives et que c'est encore. Il faut le savoir. Alors, la brigade anti-Sardina bénéficie de l'indulgence. Jérémy Sorel, écoutez, prof, mon avis sur la question. Je vais réitérer.